Salut à tous, c'est Hugo, je suis le créateur d'Unapark et dans cette série de vidéos, je vais vous présenter comment utiliser l'éditeur afin de créer vos propres applications et les exporter soit sur le web, soit pour en faire des applications desktop. Alors, c'est parti. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter un petit peu les basiques de l'éditeur et chaque vidéo se focusera sur un aspect particulier de la création d'applications avec l'Unapark. Du coup, lorsque vous créez votre compte sur Unapark, vous allez avoir ces trois petits boutons qui vont apparaître en haut à droite de la landing page. Et le premier, ce sera celui pour accéder à votre dashboard. Dans votre dashboard, il y a la liste de tous vos projets et on va en créer un nouveau en cliquant sur New Project. On peut éditer les titres, l'icône et la description de votre projet directement comme ça. Donc je vais trouver un nom cool. Hein. Next Billion Dollar Company. Avec une petite licorne. Let's go, j'enregistre et je clique sur mon projet et ça m'ouvre le projet de base de Unapark. Alors ce projet, on va pas trop rentrer dedans, mais ça va me permettre de vous montrer un petit peu les détails de ce qu'on peut voir dans les différents panneaux de l'éditeur, à commencer par l'Explorer. Dans l'Explorer, c'est là où vous allez pouvoir créer des nouveaux fichiers et des nouveaux dossiers. Pour créer un nouveau fichier, vous faites clic droit, New, et vous choisissez le type de fichier que vous voulez créer. Par exemple, un script. Vous pouvez renommer votre fichier, et lorsque vous appuyez sur Entrée, le nom est validé. Vous pouvez également créer des dossiers. Je vais créer le dossier script, et pour déplacer un fichier dans un dossier, bon, vous restez appuyé, vous le déplacez, c'est du drag and drop. Vous avez peut-être remarqué que le nom est affiché en bleu, c'est parce que ces fichiers ne sont pas sauvegardés pour l'instant. Pour les sauvegarder, soit vous cliquez sur la petite icône en forme de disquette, soit vous faites CTRL-S. Donc là, ce que je viens de faire. Et les deux fichiers sont maintenant inscrits en blanc, c'est-à-dire qu'ils sont sauvegardés. Donc après l'Explorer, on a le panneau Options. Dans ce panneau-là, en fait, on va avoir des options vis-à-vis du fichier sélectionné, même du fichier ouvert. Pour ouvrir un fichier, il va falloir double-cliquer dessus. Par exemple, si je double-clique sur Layout, ça m'ouvre le Layout et mes options ont changé. Donc chaque type de fichier a des options un petit peu différentes. Dans le cas d'un composant ou d'un layout, ça va être justement les éléments de ce composant. Dans mon script, c'était mes fonctions et mes variables. Ensuite, on a le panneau console. Dans ce panneau, on va pouvoir afficher des informations en utilisant le bloc de logique log. Donc je vais vous montrer très rapidement comment ça marche. Alors, ce graphique-là, c'est l'éditeur de Visual Scripting. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ce que je vais dire pour l'instant, on va en reparler un peu plus tard, mais je vais vous montrer juste une petite démo de comment afficher quelque chose dans la console. Je vais créer un nœud manual play et un nœud log. Je vais mettre hello dedans, et quand j'appuie sur play, je vois le hello apparaître dans la console. Alors pas le dernier panneau qui va être intéressant, c'est l'inspecteur. L'inspecteur permet d'afficher des informations par rapport à l'élément sélectionné. Donc si je clique sur un nœud de logique, j'ai l'inspecteur de ce nœud. Quand je clique sur un fichier, je vais avoir l'inspecteur de ce fichier. Et quand j'ouvre un layout et je vais cliquer sur un élément, je vais avoir l'inspecteur de cet élément. Et enfin, le dernier grand panneau, c'est le truc un peu central là, la preview. Elle dépend pareil du type de fichier qu'on peut utiliser. Donc dans un script, ça va être l'éditeur de Visual Scripting. Mais dans le cas d'un élément, d'un composant, on va avoir plusieurs affichages. Il y a l'affichage Builder qui permet justement d'avoir l'espèce de petite bordure pour voir quel élément est sélectionné. On a la logique qui permet de créer une logique spécifique à ce composant. Et la preview qui permet de voir le site exactement comme on le verrait une fois que l'application est exportée. Donc là, on peut utiliser un petit peu l'application par défaut. Si jamais vous voulez voir ce que donne votre application sous format smartphone, vous pouvez juste cliquer ici et on a un format smartphone standard. Si vous voulez voir ce que ça donne dans un navigateur complet, vous pouvez cliquer ici et vous avez tout l'espace qui est maintenant pris par la prévisualisation. Vous avez juste appuyé sur échappe pour revenir ici.
Ça va conclure cette première vidéo. Et lors de la prochaine, on va créer un vrai composant. Merci à vous et à la prochaine.